2019. Internet, vidéosurveillance, réseaux sociaux, nouvelles technologies ont complètement changé la face du monde. L'actualité nous le montre tous les jours. Il est devenu quasiment impossible d'échapper à la vigilance des autorités et sortir des écrans radars. Pourtant, 5 binômes et un fugitif solo ont choisi de disparaître volontairement. Hey, t'as vu comme on va être bien là? Un instructeur en survie parti avec son chien. On a fait une super journée, hein? Hein? Je pense qu'on va avoir fort à faire avec lui. Ouais. Des cascadeurs, C'est pas super solide. Si, c'est ultra solide. C'est elle? C'est une cascadeuse. Ça va être deux gros sportifs. Ouais. des pros des réseaux sociaux, Ah, ok. Ouais, bien sûr. C'est sûr. Mettez l'accent quand même prioritairement sur Yacine et Thomas, parce qu'ils ont énormément de followers, ces gens-là, d'accord? Ça marche. Ça va? Vous avez 17 tables dehors? des Madame Tout-le-Monde, Bah oui, faut bosser, hein. Tout n'est pas gratuit dans la vie. Moi, je trouve qu'on leur donne pas leur âge. Vraiment. Ce sont des gens qui auront peut-être la possibilité de se faire passer pour plus jeunes. des frères ex-chasseurs alpins, Ça me fait grave plaisir de le faire avec toi, quoi. On va retrouver un petit peu les sensations de l'armée, tu sais. Il est parti avec son oreiller. On va pas dans les bois avec un oreiller. Non. Il est parti avec un petit sac. Ça veut dire qu'ils sont véhiculés. le challenge des 11 fugitifs, ne pas se faire repérer pendant 21 jours et rejoindre le point de sortie. Allez hop, on va aller se planquer. Ils sont là. Vas-y. On est vraiment dans la peau du fugitif en fait, hein. On a passé la gendarmerie? Ouais, c'est bon. Y a personne là du coup, vas-y. On grouille. Ça y est, je le sens, je commence à devenir parano. Il est chelou avec son moustache, aussi. La vraie maison abandonnée. De toute façon, on n'a pas le choix, faut se planquer. Non, ben au moins ici, on va pas se faire remarquer. Mais pas si simple, quand on est poursuivi par une équipe d'experts plus motivée que jamais. Il est là. Il est là. Un fugitif qui ne veut pas se laisser attraper peut faire n'importe quoi. Christophe Coppen, ancien négociateur du RAID et le commandant du QG. Comme dans une vraie enquête, c'est lui qui dirige et répartit les tâches des 9 experts. Ce véhicule, c'est quelqu'un qui aide, on le balise. Steph, on va réactualiser toutes ces choses-là. Au QG, il est secondé par Stéphane Berthomé, ancien policier devenu analyste en affaires policières. Fabrice Brault, détective spécialisé dans la recherche de personnes disparues. Henri de la Martinière, expert informatique, un des pionniers du multimédia en France. Audrey Lemaire, psychocriminologue. Et enfin, la nouvelle recrue, Sonia, jeune diplômée en criminologie. Allez, Philippe à Compiègne. Ok. Tu le préviens. Sur le terrain, Jean-Louis Meyer, un ancien du RAID, mais aussi Philippe Morera, un ancien policier, Claire Barret, ex-gendarme, ainsi que Damien Lecouvet, un ancien militaire devenu instructeur en survie. Damien, il fait jouer son réseau également sur le 74. Là, il faut qu'on sorte quelque chose là avec ce truc-là. Le défi du commandant et de ses experts, retrouver ces 11 fugitifs avant 21 jours. Il faut absolument arrêter du monde. Donc je compte sur vous. Pour les fugitifs, justement, 3 règles importantes. Règle numéro 1, ils ont pour terrain de jeu les 550 000 km² de la France métropolitaine. J'adore. Règle numéro 2, ils peuvent se faire aider par n'importe qui, proche ou inconnu. Oh, ça me fait trop plaisir. S'il vous plaît. Please. On n'en peut plus. Règle numéro 3, ils ont 400 € à disposition sur un compte et ne peuvent retirer que 50 € tous les 2 jours. Et voilà, le prix de la liberté. C'est sous la chaleur caniculaire de l'été que l'expérience se déroule. Avec d'un côté les caméramans des fugitifs et de l'autre ceux des agents de terrain et du QG. Et pour garantir l'authenticité de l'expérience, ils n'ont pas le droit de communiquer entre eux. Après 3 semaines de traque, les fugitifs encore en cavale auront alors une ultime mission, rejoindre en 48 heures la zone d'exfiltration, point de sortie de l'aventure, qui leur permettra de s'évader par les airs. Seuls ceux qui parviendront à monter dans l'hélicoptère auront relevé le défi Escape. Pour les enquêteurs aussi, le challenge est de taille, L'intérêt commence maintenant. Allez, go! car les binômes sont partis simultanément. 2 heures plus tard, les experts ont donc découvert tous les profils en même temps. Tout en même temps là. Et surprise supplémentaire, ils doivent aussi se confronter à 2 fugitives qu'ils connaissent bien. Aïe, 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 aïe. Ils sont passés dans l'autre camp, les traîtres. Sabrina et Aurélie,
2 militaires de formation et anciennes enquêtrices du QG. On connaît toutes les ficelles du métier. On va essayer de brouiller au maximum les pistes. Bon, c'est pas du tout une bonne nouvelle, ok? Elles savent exactement ce qu'on va faire. Alors, qui parviendra à échapper au commandant et ses équipes? Escape. 21 jours pour disparaître. Précédemment dans Escape, les 5 binômes et le fugitif solo accompagné de son chien sont tous partis en même temps des 4 coins de la France. À Paris, au QG, les enquêteurs se sont mis au travail aussitôt. Ce qui nous intéresse donc, c'est les comptes vidéosurveillance, FADET et géolocalisation. Les 48 heures qui vont suivre peuvent amener un très grand nombre d'informations utiles. Donc nous avons intérêt à être particulièrement efficaces sur cette période-là. Après 3 jours de cavale, Sabrina et Aurélie, les ex-enquêtrices du QG de la saison 1 devenues fugitives, sont cachées à l'Orgue dans le Var, aidées par des collègues militaires. Là, ils ont perdu notre trace. Du moment qu'on a pris le bateau, il n'y a plus de traces. De leur côté, les cascadeurs Mathieu Maïté se font aider par Xavier, un ami qui les héberge à Givrennes dans le Loiret. C'est aussi le cas des collègues Aminata et Isabelle, qui ont dormi chez un couple d'amis, Zach et Souris, près de Lille. Une sortie là, une sortie là. C'est trop bien. Tu vois, c'est la bonne planque là alors. Ouais, carrément. Bon bah super, merci beaucoup Souris. Les ex-chasseurs alpins David et Cédric, eux, font leur cavale en camping-car dans le but de se fondre dans la masse des touristes de l'été. Ils ont dormi dans un camping en Bourgogne-Franche-Comté. C'était inespéré. Victor, le fugitif solo, et son chien Sky sont en totale autonomie dans la nature, sans la complicité de personne. Je vais faire que là. Oh, tout de suite dans le mamac. Oh, tout de suite dans le mamac. Oh là là là. Pour un binôme, en revanche, les heures sont comptées. Les youtubeurs Yassim et Thomas. Alors qu'ils sont en route pour Lyon, grâce à la complicité de leur ami Fabrice, ils ignorent qu'ils ont été repérés par le QG quelques heures plus tôt à cause d'une contravention. Les gendarmes viennent passer, je suis sur une place de livraison pour la banque. Mais non. Ils ont pris mon numéro. Donc je suis sûr que demain j'ai un PV dans ma boîte. Alors maintenant vous arrêtez vos conneries avec les filles. Bon, alors, dans le dossier Yacine Thomas, la voiture de Fabrice, tu sais, on avait fait une mise sous surveillance. Ouais, tout à fait. Donc il a pris une contravention sur un stationnement livraison aujourd'hui à Breuillet, dans le 91, à 11h19. Grâce à cette première erreur du binôme, les experts peuvent suivre le déplacement de Yassim et Thomas. Midi. Le commandant Coppen, ancien négociateur du raid pendant 11 ans, mobilise ses équipes. On écluse ce truc-là, si jamais ce mec est pas bon, le Fabrice G, du coup on a fermé la porte, terminé. Je préfère qu'on essaye de verrouiller quelque chose. Il a avec lui Stéphane Berthomé, ancien policier à Paris devenu analyste en affaires policières. Fabrice Brault, détective privé qui s'est spécialisé dans la recherche de personnes disparues. Henri de la Martinière, l'expert informatique. Audrey Lemaire, la psychocriminologue. Et Sonia, la jeune recrue tout droit sortie de l'université avec un diplôme de criminologie. Ça, c'est il y a quelques heures à peine. Donc c'est quand même très très chaud. S'ils stationnaient, c'est qu'ils allaient faire quelque chose. Peut-être qu'ils étaient... on n'a rien sur le dossier, pardonnez-moi. Il faut Sur le chercher quelque dossier chose. de Fabrice G, j'ai besoin de sortir toutes les adresses qui sont à Breuillet, tout ce que l'on peut avoir. Les parents, les amis, les copains. Dans ce premier cercle, toutes les personnes qui peuvent avoir un comportement un petit peu suspect nous intéressent. On a Fabrice G, donc, qui a retenu notre attention, notamment du fait de sa proximité, de son activité au sein de l'équipe, etc. Et là, en l'occurrence, donc, alors qu'il travaille normalement sur Paris, il est en train de se balader sur le 91. Enfin, il fait peut-être des livraisons, j'en sais rien, mais ça n'a rien à voir avec son boulot. Hein. L'entreprise, elle n'est pas faite pour faire des livraisons. Hein. Donc, si il est là-bas, surtout il y a quoi de mieux que planquer du monde dans une camionnette, quoi. Ouais. Juste une chose, on a de grandes chances qu'il soit bien dans le hein, d'accord. Mais imaginons qu'il soit super malin et qu'il nous brouille les pistes en partant dans tous les sens. On est en train de courir derrière un truc et eux, ils sont complètement de l'autre. Il est sous surveillance. S'il passe au péage, on va l'avoir. Ouais, on est en train de dire qu'on voudrait bien trouver une tête, tu sais, supplémentaire à côté de... J'ai demandé s'il y avait une photo. Si ça se trouve, il va qu'à ses occupations, l'autre. Hein. Ouais.
Une enquête est un mélange d'éléments et d'intuition, mais il nous faut aussi peut-être une petite part de chance, c'est-à-dire des erreurs commises par les fugitifs pour trouver des pistes intéressantes. Le commandant veut exploiter la piste du complice présumé, Fabrice G, en allant vérifier si la voiture est rentrée et si les voisins ont vu quelque chose. Salut Jean-Louis. Bonjour à tous. Il fait donc appel à l'agent de terrain Jean-Louis Meyer, un ancien membre du RAID et ex-policier de la brigade des flagrants délits. On t'envoie sur ce contact très très proche, puisqu'il fait partie du premier cercle de Yacine et Thomas. D'accord. Ok. Il est à Angervilliers dans le 91. Donc c'est un collègue de travail qui est vraiment un très proche du premier cercle. Tu nous fais un petit truc discret? Ah oui. France. Ouais. L'étau se resserre autour de Fabrice, Yacine et Thomas. Au même moment, justement, le binôme et leur complice quittent le 91 pour se rendre à Lyon où un autre complice doit les héberger. On va se faire héberger. Ça y est? Qui? Mathilde. Mathilde. Énorme! Énorme. Eh bien écoute, j'avais pas du tout de fait prévu ça. Mais ouais, ok, bien sûr. Putain, génial! Yes. Oh yes. Putain, top. Normalement, c'est bon. En plus, elle, c'est neuf, elle part pas dans le vent. Là, on va sortir de la forêt. On va aller sur l'autoroute, faut que vous éteigniez vraiment. C'est bon, les téléphones ils sont éteints. Hop. Fabrice prend toutes les précautions sans savoir que, justement, au même moment, Jean-Louis est sur sa piste. Il arrive à son domicile. L'agent de terrain cherche à savoir si le complice est rentré. Donc là, stratégiquement parlant, on est bien. On n'est pas trop repérable. La voiture est relativement discrète. Je vais faire donc un repérage pédestre seul. La propriété est là. Donc je jette un œil parce que moi, mon objectif, c'est de voir le véhicule. Oui, Fabrice. Oui, Jean-Louis, dis-moi. Donc là, pour ton info, je fais le tour pédestre de la résidence pour voir si effectivement la voiture était dedans. Bah, il n'y a personne, il n'y a rien. Je peux pas aller plus loin. Donc je vais pas insister là, je vais repartir à mon véhicule. Si ça se trouve, ils sont avec le véhicule. L'autre, il est balade depuis tout à l'heure. Tu prends ta voiture, tu repars. À la recherche de notre... Mais il faut que je m'éloigne discrètement et que je me fasse pas repérer. Ça se trouve, c'est pas bon. Mais tous les indices, si tu veux, que l'on a, nous font dire qu'il n'y a pas forcément une raison extraordinaire à ce qu'un très très proche se soit barré, tu vois, au fin fond de l'Essonne. Donc, ton efficacité permet de pouvoir espérer que tu fasses encore des miracles. Bien sûr, je suis prêt. Et attends-toi à interpeller si jamais tu tombes dessus. Je suis prêt. De toute façon, j'ai dit que j'allais interpeller ce soir, je vais interpeller ce soir. Ça marche, mon Jean-Louis, à tout à l'heure. C'est comme ça que ça marche. À tout de suite. Jean-Louis Meyer, l'agent de terrain, se montre plus motivé que jamais sur le dossier Yacine et Thomas, qu'il suit depuis le début. Au QG, un autre binôme est aussi en ligne de mire. En effet, Henri de la Martinière, l'expert informatique pour qui les méandres d'Internet n'ont pas de secret, et Sonia, la jeune criminologue, recherchent sur les réseaux sociaux tous les liens susceptibles de les rapprocher des fugitifs. Internet regorge d'informations qui peuvent conduire à de nouvelles pistes. Sur les réseaux, Isabelle a été à Caen la semaine passée faire du repérage ou... Oui, donc, ou rencontrer du monde. Exactement. Oui. Une piste étayée par l'interrogatoire de l'un de leurs complices. Elle voulait redescendre vers Caen, en fait. Donc elle a un chemin pour essayer de récupérer l'autoroute. D'accord. Donc elles avaient la ferme intention d'aller à Caen. Ah bah, je suppose, oui. Ils cherchent donc aujourd'hui des connaissances dans la région de Caen qui seraient susceptibles d'héberger le binôme. Putain, Alice, hyper proche. Elle commande tout le temps, Alice. Et Isabelle l'appelle ma biche. Ce qu'on essaie de voir, c'est dans le ton, on essaie de juger si une familiarité particulière permettrait de savoir si c'est quelqu'un qui est vraiment proche de la personne.
Et donc, du coup, on profile, quoi. On essaie de dégager des profils particuliers. Merci, mon chéri Coco. C'est intime. Les réseaux sociaux, ça change la donne. Ça, on peut le dire. C'est clair. Ça change la façon d'appréhender les enquêtes ou de gérer la recherche de personnes. Ça peut avoir un effet très positif, comme ça peut avoir un effet très négatif. En fait, c'est tout un enchaînement d'événements qui peut conduire à ce que les policiers, finalement, ou les enquêteurs prennent l'avantage grâce aux réseaux sociaux, ou même se retrouvent en difficulté parce que des informations ont fuité ou des choses comme ça. Donc, il n'y a pas de règle, si ce n'est que ça change la donne en général. Alice, quand je regarde ces photos, tac, je défile et je tombe sur cette photo. C'est un endroit où elle va régulièrement quand même. Hein. Ouais, c'est un truc qu'elle connaît. C'est un truc qu'elle connaît. Donc, elle n'était pas avec elle à ce moment-là, mais quand je regarde, c'est la même photo. Regarde, C'est la même piscine. Hein. regarde, c'est pavillonnaire. Et elle a vraiment une forme très particulière, celle-là. Non, mais clairement. Il faut qu'on la retrouve. Ça pourrait être pas mal, ça. Regarde la maison pointue, là. C'est celle-là, regarde. C'est celle-là, avec les coins coupés et tout. Ouais, celle-là. Grâce à des images satellites, Henri de la Martinière, l'expert informatique, a trouvé la piscine et sa propriétaire présentes sur les photos d'Isabelle. Bon, ok, c'est chez Alice. On a l'adresse, on a la photo. Très bien. Fabrice, tu m'envoies donc, s'il te plaît, Philippe, il nous fait un truc hyper discret sur Alice. La fameuse Alice de la piscine. Dans une enquête, toutes les pistes, même les plus maigres, ne peuvent pas être négligées. Et donc, pour écarter les mauvaises pistes, le QG fait appel à Philippe Morera, ex-officier de police judiciaire aux affaires criminelles pendant 14 ans. Oui, allô? Oui, Philippe, c'est Fabrice. On identifie sur les réseaux le fait que Isabelle, la semaine dernière, a été passer une semaine de vacances chez sa meilleure amie qui s'appelle Alice B. D'accord. On a l'adresse que je t'envoie immédiatement à Cormel, dans le département 14, qui est la banlieue de Caen. Ok. Très bien. Bah écoute, on y va. À tout à l'heure, Fabrice. Pleine bourre, hein. Bon, bah, on va prendre direction Caen pour se rapprocher en attendant des informations supplémentaires. Alors que le QG et l'agent de terrain Philippe Morera exploitent la piste de cet ami à Caen, les collègues Aminata et Isabelle sont hébergés à Capinghem, près de Lille, par un autre couple d'amis, Zach et Souris. Ce matin, le binôme a compris qu'il ne faut pas se faire aider par les amis au risque que le QG les retrouve. Donc à partir de maintenant, elles changent de stratégie et vont tenter de se faire aider en y allant au culot. Elles cherchent une grande ville comme Reims, où personne ne les connaît. Reims, C'est un bon point de chute, là, déjà. Ouais. Reims, c'est déjà une grande ville. Pour dormir, je pense que bon, il y a toujours des hôtels à proximité. Je vais pas évoquer le fait de dormir dehors, donc on a toujours des hôtels ou des campings ou des auberges à la limite. Ah, c'est génial. Faire appel à des proches, ça c'est très 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 dangereux. Donc c'est pour ça que dans notre stratégie à nous, on évite les proches au maximum. Voilà, c'est ça. On évite au maximum. Ouais. En fait, pour sortir, Oui. moi je vais faire de l'essence, vite fait. Ok. Donc j'en ai pour 5 minutes. Ok. Ce que je fais, c'est que j'appelle Léna sur son portable. D'accord. Elle va vous emmener là par un chemin, c'est juste là, c'est pour éviter de sortir par là. Oui, ok. Donc en fait, il y a un chemin qui est juste à côté. Et je vais vous prendre dans le lotissement. D'accord. Le lotissement, au moins, je vois s'il y a quelqu'un derrière moi. Ou... Ah bah top, super. À tout de suite. Merci. Je te remercie quand... À tout de suite. Bah merci, merci. On est plutôt bien. C'est pas mal, ouais, ça va bien. Ça va bien. Autant il y a des mauvais jours, autant on a des bons jours. Allô? Je suis dans le petit chemin. Oui. Je suis dans le petit lotissement là. Oui, je vois. Ok, go. On a tout pris, les petites bouteilles, tout ça? Ouais. Go, mes lunettes. Allez, c'est parti. Ouais, pour la voiture, au moins. Allez. Allez, go. On te suit. On y va en courant? Allez, go. On est encore dehors. Waouh, on va passer par là? Je suis en Sandin, j'avais pas compris qu'on passait dans la forêt. Hein. Donc c'est un petit chemin, c'est pas... Ouais. C'est à peine 10 mètres, même pas. Non, il n'y a personne. Y a personne là du coup? Vas-y, on grouille. Super. Aminata et Isabelle partent donc pour Reims, où elles ne connaissent personne.
Là-bas, elles devront faire preuve de persuasion pour trouver un hébergement pour la nuit. Au même moment, le binôme Maïté et Mathieu est bien caché depuis 2 jours à Givrennes, dans le Loiret, chez Xavier, un ami de la sœur de Mathieu. Le couple de cascadeurs se prépare à passer inaperçu au cas où un enquêteur serait dans les parages. Il y a sa penderie d'affaires sales. J'ai ma casquette de chantier. Non, franchement, bien vu. Rien à redire, c'est parfait. La tenue de travail, ça, c'est très bien en fait. Ils vont avoir du mal à nous reconnaître du premier coup. Je suis sûre qu'ils cherchent des personnes avec des sacs à dos ou une tenue, on va dire, un peu plus normale. Même si on est sur des toits, en soi, c'est pas grave, parce qu'on a, on a la tenue adaptée. C'est bien qu'ils passent juste devant nous en se disant « Oh, c'est bon, c'est juste 2 travailleurs ». Après seulement 3 jours de cavale, Mathieu et Maïté voient le danger partout. Un simple bruit de camionnette devient une source de stress. Je ressens l'aspect fugitif, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense comme un fugitif, etc. Je prends les précautions qu'un fugitif ferait. On en vient à réfléchir à toutes les solutions possibles et inimaginables de comment fuir. J'ai fait tout ça l'endroit. Ah oui. Il y a un van gris qui est passé comme ça. Depuis 3 jours, Mathieu et Maïté sont persuadés d'être suivis par un van gris, mais aussi par une femme que leur ami Ulysse avait repérée. On pense être tombé sur des enquêteurs, mais on ne sait pas. C'est rien. Ah, il est vachement suspect. Tu vois, non, mais c'est grave suspect. Salut, c'est Emma. Ça va? Dites, vous avez pas vu une femme passer, genre, un peu bizarre, je sais pas. Ouais, une femme, genre, qui ziotait les maisons et trucs comme ça. Pas du tout, je demande au cas où, pas du tout. Ah non? D'accord. C'est cool, bonne app. Peut-être qu'il n'y avait rien du tout. Ouais, c'était mieux qu'on check vraiment tout, histoire de pas prendre de risques. Du coup, on est parti inspecter, surveiller autour. On a vraiment fait un bon tour des pâtés de maison et voilà, histoire de sécuriser la zone. Et après, se poser, se dire, OK, il n'y a personne. On reste tranquille une petite heure ou 2 et après, on va ressortir et au moins, on est sûr qu'on ne prend pas de risques. Les cascadeurs ont raison de se méfier. Car au QG, les experts redoublent d'attention sur le couple. Les cascadeurs, on met un petit coup sur ce dossier. Super. Réseaux sociaux, le premier cercle. On sort tout ce qu'il y a. T'essayes, Audrey, de nous sortir les sociétés, associations et autres de cascadeurs. On a été voir sur l'école dans le Nord, là, des cascadeurs, Pas leur du tout. réseau. Ok, bon, allez, on y va. Le Nord. C'est jamais. Attends, ils ont aussi un site sur Gennevilliers, dans le 92. Ok. Tu peux mettre ça dans le fichier, s'il te plaît? Ouais. À mon avis, le réseau des cascadeurs, ou des amis, des proches, ou des profs, enfin, je sais pas. Peut-être une grande solidarité entre eux, d'ailleurs, parce que je le connais pas, ce réseau-là, mais je pense qu'ils sont dans ce réseau-là. Les cascadeurs, c'est un travail où tu dois avoir des potes solidaires. Tu comptes sur l'autre quand tu fais de la cascade, sur celui qui t'installe, sur celui qui t'aide, qui fait la cascade avec toi. C'est vraiment un travail de cohésion. Je les vois plus partir en cavale sur des copains. Christophe, il y a Maïté. Depuis 2019, elle participe à un autre truc de cascade. Et là, j'ai quelqu'un, on va aller peut-être vérifier, c'est Jérôme. Et elle a l'air de travailler avec lui. On va voir qui c'est. Plusieurs pistes sont intéressantes. Il se peut qu'on ait un couple qui oscille assez facilement entre de l'aide réelle, histoire de faire des bonds très rapides, pour vraiment noyer les pistes, et du système D, une fois qu'ils sont positionnés, une fois qu'ils sont en place. Petit à petit, le QG affine le profil atypique de Maïté et Mathieu, les cascadeurs. Ce travail important dans une enquête pourrait les mener sur une piste sérieuse. À 700 km de là, à Lorgues dans le Var, se trouvent Aurélie et Sabrina. Elles ont été enquêtrices au service du QG durant la saison 1 et sont devenues fugitives. Elles sont passées dans l'autre camp, des traîtres. Bon, c'est pas du tout une bonne nouvelle. Elles savent exactement ce qu'on va faire. Non? Pour
aller en direction de Jean. Donc voilà, on va voir s'il y a quelqu'un qui s'arrête. Elles savent qu'elles doivent s'éloigner des personnes du premier cercle, à savoir leur famille et leurs amis proches. Ah, génial. Génial, merci. Vous avez de la place dans le coffre? Ouais, c'est bon. Alors, merci beaucoup, ouais. Elles ont donc décidé de se faire transporter par des inconnus pour ne prendre aucun risque. Aujourd'hui, elles doivent parcourir 300 km pour retrouver un complice à Gap en stop. Les Marseillaises ont tout prévu pour ne laisser aucune trace. pour l'instant, on est confiante sur notre stratégie. On est sereine. On pense qu'on a pris des bonnes décisions jusqu'à présent. Peut-être qu'on a pris des risques, mais on pense que c'est pour l'instant ce qui est le mieux pour nous. Bonjour. On est à la recherche de quelqu'un qui pourrait nous déposer au plus proche de Gap, quelqu'un qui est susceptible de nous accompagner par là-bas, ou en tout cas prendre la direction de Gap. Après, s'il y a moyen de s'arrêter avant, ou... vous savez pas. Pas de répit pour les Marseillaises. À peine déposées à Castellane, à mi-chemin, elles se mettent en quête de leur prochain chauffeur. Bon, je suis en train de surveiller. Et puis, les cafés de pour l'instant, il y a Aurélie qui fait une petite sieste. Elle récupère. Et après, on y va. On quitte le café pour aller faire du stop. La carte est prête. Voilà. La gérante du bar a entendu la requête de Sabrina et Aurélie, les ex-enquêtrices, et vient leur proposer une solution. Vous avez peut-être trouvé quelqu'un. C'est vrai? Oui. Ah, non, c'est vrai? Sérieux? Oui. C'est qui? C'est le monsieur qui travaille en face. Ouais, il rentre chez lui vers 4h, 4h30. D'accord. Peut-être il peut vous déposer vers Sisteron. Sisteron? Ça fait quoi, Sisteron? C'est là. Et nous, on doit aller à Gap, juste là. Ouais. Ça serait parfait. En faisant du stop, Sabrina et Aurélie sont intraçables. À l'autre bout de la France, Victor, le fugitif solo, va encore plus loin et a choisi de vivre dans la nature avec son chien à l'abri des caméras de surveillance. Est-ce que vous connaissez un petit coin où je pourrais bivouaquer cette nuit Bivouaquer à Brésil. D'accord. Dans 18 km, vous verrez, il y a des arbres, il y a de l'ombre. Ok, ça c'est top. Parfait, merci. Donc c'est par là. C'est par là. Eh ben on est parti. Pour lui, pas de route goudronnée. Il descend la rivière de l'Oignon en Haute-Saône. Son but est de faire étape ce soir à Brésillet avant de rejoindre demain la ville de Pem où il devra rendre son canoë. Pour l'instant, on peut dire que tout gagne. C'est le cas de le dire. Si vous pouvez m'avancer, ce serait top. Sky, pas bouger. Alors ça, c'est fabuleux. J'adore. Tous les moyens sont bons. Trouvez-moi maintenant. Moi, j'étais dans le canoë avec Sky. Et lui était devant avec son jet ski. Et on a fait comme ça, je sais pas combien de kilomètres, mais et vraiment un moment mais complètement atypique. Super sensation. Une avancée extraordinaire, ça m'a vraiment bien aidé. Donc, et puis, on vit pas ça, quoi. On vit pas ça. C'est justement pour ces moments-là que je vis cette aventure. C'est génial! Un grand merci! Ah franchement, méga top quoi! Encore un grand merci pour tout. Et bon courage à vous. Merci, ça marche. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Je suis un grand malade.
Alors que Victor reste intraçable, le QG missionne l'enquêtrice Claire Barret pour faire une enquête de voisinage autour du domicile du fugitif à Gérardmer et dresser un profil de ses habitudes. Donc ce qu'on va te demander, nous on a fait une réquisition de notre côté au niveau des gares de Vesoul, Belfort et Épinal pour savoir si en fait on peut pas voir au niveau des caméras vidéo quelqu'un qui pourrait ressembler avec notamment un chien de ce type-là, ok? Donc ce qu'on va te demander, fais-nous un petit environnement. Ok, je fais le maximum et puis je ferai un compte rendu quand j'ai terminé. Merci Claire. Ça marche, merci. Les enquêtes de voisinage, Claire Barret connaît bien. Elle a passé 4 années dans la gendarmerie en Corse, puis près de Nantes. Bonjour. Je cherche un dénommé Victor qui habite juste ici. Vous le connaissez peut-être? Non, personnellement. Vous êtes sûr qu'il habite ici? Oui, ouais, il habite ici. Vous habitez dans le quartier? Oui. On habite là. Hop. Alors attendez, je vais vous montrer une photo. Il est toujours avec Sky, son chien. Oh oui, bah alors il est plus que discret. C'est le monsieur qu'on ne voit jamais. Ah, c'est celui qui est dans le bâtiment du milieu. Du milieu, qui fait de la randonnée. Qui... Oui, voilà, c'est ça. Il Ah, est d'accord. jamais là. D'accord. Non. Et qu'est-ce que vous pouvez me dire de lui? Ah oui, c'est bien lui, oui. Ah oui, bah Oui. rien du coup. Bah rien, parce qu'on ne le connaît On pas. le voit jamais. D'accord. Il vit seul? Je pense, oui. Il est avec son chien, mais on le voit rarement. Hein. Il est toujours avec son chien? Oui. Ouais, mais il doit pas dormir là souvent, je pense. Oh non, pas. non. Ah oui, Il parce est que... là vraiment rarement. Et, oui, vous pensez qu'il dort pas là le soir? Oh non. Oh non, pas régulièrement. Non. De temps en temps, ça doit lui arriver, mais Pas souvent. Bon, bah, on ne peut pas vous en dire plus parce que vraiment... Non, mais c'est gentil déjà de nous avoir donné tous ces renseignements. Je vais m'approcher Donc, et allez puis... sonner, vous ouais. verrez bien. Hein. Oui, d'accord. Voilà, bonjour. Bonjour. Ce monsieur, vous l'avez déjà croisé? Oui. Qu'est-ce que vous l'avez croisé quand la dernière fois? Je sais pas. Je crois qu'il habite il y a bien un mois. Un mois. Oh oui, faire oui. Bonjour. J'aimerais bien que vous me parliez de Victor. Victor? Votre voisin, Victor. Oh, je l'ai pas vu beaucoup. Ah bah voilà. Ouais, c'était quand la dernière fois que vous l'avez vu? La dernière fois qu'il est venu, quoi, vite fait, quoi. Il a quoi comme voiture? Une 306 bleue. Ah, c'est 306. Hein. 306 bleu, d'accord. Elle est garée sur le parking, là? Elle est garée Non. quelque part? Non, ça fait longtemps qu'elle était. Rarement là. Ah oui. Ah ouais? Très rarement. Oui. Je vous appelle, je suis arrivée sur Gérardmer là tout à l'heure, je suis devant la résidence principale de Victor. Je viens de faire une enquête de voisinage, donc effectivement il est connu ici. Il est très rarement à son domicile. Mais la dernière fois qu'il a été vu ici, c'était il y a plus d'un mois. Tu fermes cette porte, ces portes-là, et après on voit demain pour te rebasculer éventuellement sur d'autres informations. Ok, très bien, super. Merci, à plus tard. L'enquête de voisinage a permis d'en apprendre un peu plus sur le profil de Victor. C'est un homme discret qui, visiblement, est très peu chez lui. Au QG, justement, fort du retour de l'enquête de voisinage de Claire, Audrey Lemaire, psychocriminologue, affine le profil du fugitif solo. Victor, un parcours complètement atypique. Moi, je pense quand même qu'il y a une petite fragilité dans le profil, tu sais. C'est que tu passes de la peinture assez luxe quand même, avec des clients un peu luxe. Ces toiles se vendent assez cher, hein. Je veux dire, c'est pas des petites toiles à 200 €. Hein. Et à côté de ça, il fait une école de survie. Ça fait un peu du coq à l'âne. Ce que je me dis, moi, c'est pas un garçon qui a préparé une cavale, c'est un garçon qui a préparé un défi. Je pense aussi. Il est à se revendiquer d'être rural, survivaliste, etc. Oui. Hyper agile, quel que soit le milieu, et notamment le milieu précaire, celui des bois, de la forêt, de l'absence de tout support, etc. Il fait un défi avec nous comme il fait un défi dans sa vie, quoi. Je pense. Lui, ce qu'il veut, c'est ne pas se laisser aller, par exemple. Il le disait dans l'interview, il disait bon, bah voilà, j'en étais là quand il était SDF, par exemple, hop, j'en étais là, il fallait que je fasse tout pour m'en sortir. Mais il n'est pas... il n'y a pas une espèce de rage ou de... Non, c'est pas ça. C'est juste, il veut rebondir. Il a une revanche sur la vie. Oui, il a une revanche sur la vie. Ok, on garde ça en tête. Je pense. Super. Pour les experts, Victor est un fugitif redoutable. Mais il a face à lui une équipe d'enquêteurs très motivée. C'est le cas de Damien Lecouvet, l'agent de terrain ancien militaire de formation.
Il a été mis sur l'affaire de David et Cédric, les ex-chasseurs alpins, car il connaît très bien la montagne. Les deux frères sont partis depuis 3 jours en camping-car dans le but de se fondre dans la masse des touristes de l'été. Aujourd'hui, l'enquêteur part interroger la femme de David, en direct avec le QG. Vous devez savoir pourquoi on est là, je suppose? Oui. Oui? Est-ce que vous nous permettez de rentrer? Merci. Donc, si je suis là, c'est au sujet de votre mari, comme vous devez vous en douter. Il est parti quand? Je sais pas exactement. Vous savez pas exactement? Je peux pas vous dire, j'étais au travail. Il est parti. Ouais, mais il a bien dû vous prévenir, c'est votre mari. Bah non, il m'a pas prévenu. C'est quand même surprenant. Je peux vous dire quel jour il est parti. Pourquoi vous tournez la tête? Regardez-moi. J'ai 1 milliard de choses à penser au niveau du Mais réfléchissez pas trop, juste les faits en fait, c'est ça qui est important. Dans quelle direction? Il est parti comment? Quel moyen de locomotion? Comme je vous dis, il est parti quand j'étais au travail, j'étais pas là. Oui, mais il a bien dû un petit peu préparer son aventure, il vous l'a dit avant. Si on est marié, logiquement, enfin, je sais pas, si je dois partir quelque part, si je suis avec ma femme, je vais pas dire disparaître du jour au lendemain sans donner aucune information. Parce qu'après, ça dépend quel type de mari vous avez. Mon mari, il est du genre à disparaître. Vous mentez mal. Il a disparu sans me dire comment il disparaissait pour pas que je sois embêtée avec ce genre de questions. Lydie, qu'est-ce qu'il a emporté comme type de matériel? Des jumelles, des couteaux, des lampes, une toile de tente? Je sais pas trop. Ah si, vous savez qu'il a emporté un sac. Ouais, j'ai vu qu'il avait pris son oreiller. Et il avait un sac là. L'oreiller, ça nous interpelle toujours parce qu'on va se dire que déjà c'est un souci de confort, donc c'est quand même pour une cavale un petit peu particulier, et on ne peut pas aller camper avec un oreiller. Donc on ne peut pas aller dans la nature. Ça veut dire qu'on va tout de suite sur des réseaux plus urbains, citadins. Un couteau, un oreiller, ça va pas ensemble, quoi. On choisit l'un ou l'autre. C'est vrai que c'est surprenant. Cédric et David ont 2 véhicules à notre connaissance, une et une. Ils sont où ces véhicules? Elle est garée devant chez moi. D'accord. Et la à Cédric, je ne sais pas parce que j'ai pas eu de nouvelles de Cédric. Il y a plusieurs moyens technologiques qui tiennent au véhicule pour tracer quelqu'un. Quand on a un véhicule récent et moderne, il y a des systèmes qui sont installés par le constructeur pour pouvoir suivre le véhicule. Il y a des GPS dans les véhicules et ces systèmes-là, évidemment, peuvent servir aux autorités pour géolocaliser le véhicule quasiment en temps réel et donc pour savoir où se trouve le véhicule à peu près en tout temps. Lydie, Cédric est quelqu'un de très stressé. Qu'est-ce qu'il fait dans cette aventure? Possiblement, il accompagne son frère. Il est marié? Il est marié, oui, bien sûr, il est marié, il a des enfants. Je connais pas suffisamment Cédric pour répondre à ce genre de questions, ça lui est propre. J'ai du mal à savoir exactement ce que fait mon mari dans cette aventure, alors mon beau-frère encore un petit peu plus. Vis-à-vis de vous, il est capable de partir comme ça pendant des semaines sans vous donner de nouvelles? Non, ça lui est jamais arrivé. À votre avis, Lydie, dans combien de temps il vous appelle? Normalement, il m'appelle pas. Normalement, il m'appelle pas. Mais après, je vous le dis, il est jamais parti de la maison, alors je ne sais pas. Un grand merci, Lydie. Un grand merci à vous. De rien. Elle a l'air très sincère quand elle se demande ce qu'il fait dans l'aventure. Donc moi, j'ai l'impression que ça va être difficile pour un moment donné. Le QG ignore encore que les 2 ex-chasseurs alpins se déplacent en camping-car. Mais l'oreiller est un indice qui rapproche les experts de David et Cédric. Un élément, l'oreiller. Ouais. Il est parti avec son oreiller. On ne va pas dans les bois avec un oreiller. Non. Il est parti avec un petit sac. Ça veut dire qu'ils sont véhiculés. Ouais. Tu vas pas dans les bois et tu vas pas dans un hôtel quand tu te dis si jamais je suis avec mon oreiller, c'est que tu es un peu précaire. Genre une camionnette. Ça veut dire que tu dors dans ta bagnole, dans ta camionnette, ouais. Mais oui. Ouais. Surtout ou si alors ils ont un truc l'habitude du camping-car. Hein. Ou camping-car, enfin un machin, tu vois, qui est rudimentaire, quoi. Il faut qu'on trouve une route sur laquelle ils ont pu passer pour partir de chez eux, là, et sur lequel, dans le créneau horaire qui nous intéresse, on essaye de remonter les véhicules qui sont passés, type camionnette, camping-car, caravane, et je t'en passe, c'est des meilleurs. Avec l'information de l'oreiller, le QG avance. Les réquisitions sont lancées, les experts en sauront plus dans quelques jours. En Saône-et-Loire, justement, le binôme de campeurs est encore au camping à Champagnat. Bon, qu'est-ce que tu veux faire? On plie? Ouais.
Oh, Néné, allez, ferme-moi cette marche là, puis on y va. Aujourd'hui, on a plus ou moins prévu de partir de ce camping et d'aller rejoindre un ami à moi, une personne que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps, mais avec qui c'est bien passé. Il s'est proposé de nous héberger. J'ai hâte de le revoir parce que c'est une très belle personne. L'objectif de cette fin de journée est de parcourir par les petites routes sans caméra de surveillance les 14 km qui les séparent de leur ami Cédric, chez qui ils vont passer la nuit à Condal. Mon pote, tu vois, il habite quand même un petit peu au milieu de nulle part. Quand tu vois la route qu'on se prend là et tout, là, au milieu des maïs, moi je me sens serein. Même s'ils ne parcourent que quelques kilomètres, les ex-chasseurs alpins ont compris qu'en cavale, il ne faut jamais rester au même endroit. Aujourd'hui, ils ont en plus trouvé la cachette idéale car introuvable. Ici, personne ne peut te voir. Ah bah c'est top. On est au top là. T'es tranquille là. Ouais, on se sent pas mal. Hein. Non mais. Ouais, c'est clair. Non mais pour le coup, t'es. Pour venir te chercher ici, il faut déjà venir chercher quoi. Aujourd'hui, ça a été une journée sereine. Malgré tout, on est toujours dans cette crainte que de se faire attraper. On n'est jamais assez prudent dans ce type d'aventure-là, quoi. Ok. Voilà. Merci. Ouais, merci beaucoup. Alors que les frères sont planqués à Condal en Saône-et-Loire pour la nuit, avant de reprendre la route de plus belle demain, du côté de Reims, Aminata et Isabelle ont changé de stratégie et ont décidé de se rendre dans des endroits où elles ne connaissent personne. Elles doivent encore trouver un logement pour la nuit. Leur technique pour se faire aider par des inconnus, jouer la carte du girl power et y aller au culot. Ce qu'on n'a qu'à faire, c'est se rendre directement à l'hôtel le moins cher de Reims. C'est un petit peu en périphérie. Et puis négocier la chambre, la gratuité de la chambre contre un service. Il faut qu'ils nous voient. Ils nous voient avec nos gros sacs, qu'on fasse pitié. Non mais c'est vrai, hein, de toute façon c'est la vérité en même temps. Mais bon, quitte à en rajouter un peu pour qu'ils aient envie de nous aider, quoi. Parce que sinon, s'ils voient qu'on est toutes fraîches, ils vont se dire non, elles peuvent encore chercher un petit peu les petites. Non, mais de toute façon, on trouvera chez l'habitant, oui, on avec une bombasse comme Aminata, c'est obligé. Tous les mecs vont vouloir t'héberger. Merci. Lego. Ouais. Ah, merci. Merci beaucoup. Croise les doigts, ça. Ouais. Accueil. Tu veux qu'on passe par là? Regardez cette belle meuf. Arrête avec ça. Bonjour. Bonjour. Excusez-nous de vous déranger. En fait, on vient vous demander un service. En fait, on est vraiment en galère. On est en cavale. On n'a plus on ne grand-chose, sait pas où on on n'a va pas beaucoup d'argent. dormir. On ne sait pas comment faire. On voulait savoir si vous accepteriez de nous héberger exceptionnellement juste pour cette nuit, juste pour cette aventure, pour qu'on arrive à aller jusqu'au bout. Et vous le souhaitez, on peut même vous rendre service, nettoyer Voilà. les tas, oui, faire la voilà, vaisselle, la plonge, bon, vraiment. On vous rend service, on travailler. fait quelque chose, on nettoie les toilettes, ce que vous voulez. On n'en peut plus, quoi. Là, Ah, on sous a un la bout de souffle. canicule, notre eau, elle est bouillante, on peut plus. Oui, bah oui, pas de souci. Oh, merci, monsieur. Vous êtes un amour. Merci, monsieur. À quel nom je peux mettre Alors, Nadia et Amélie Combel. Pour les collègues, le culot s'avère payant. C'est trop bien. Bah ouais, c'est sympa. C'est bien. Attends, mais on va y arriver. Pour tous, la 3e journée de cavale s'achève. Alors qu'ils n'ont à ce stade aucune idée de la zone d'exfiltration prévue au 21e jour, les 11 fugitifs sont ce soir répartis sur la France entière. Aminata et Isabelle sont à Reims. Sabrina et Aurélie ont réussi à parcourir 300 km en stop et ont rejoint Thibaut A, leur complice qui les héberge à Gap. Oh, le copain! Comment va, copain? Bah ça va, écoute, on est content. Trop contente de te voir. Bah ouais, bah pareil. Depuis le temps qu'on se clair. On se croise. qu'on se voit jamais. Bah ouais, je suis pas souvent ici, moi. Ah ouais. De leur côté, Yassim et Thomas sortent de l'autoroute, une zone truffée de caméras de surveillance. Allez. Bienvenue, les gars. Merci pour tout. Fabrice, leur complice, les dépose à Champagne au Mont-d'Or. Trop bien, fais attention à toi. Merci pour tout, Fab. Ouais, franchement, t'es incroyable. On va pas vous revoir d'ici 2 semaines. J'espère pas non plus, champion. C'est ici qu'ils passeront la nuit chez Mathilde, une connaissance, sans se douter que le QG les suit de près.
Ici, ça va pas être grand luxe, mais... Le canapé il fait lit, c'est parfait, on se met à deux dessus. Mathieu et Maïté, eux, jouent la sécurité en restant au même endroit que la veille, dans le Loiret. On garde espoir, mais pour le moment, ce 3e jour est presque fini et Psartek, comme disent les grands. Quant aux frères David et Cédric, ils sont bien cachés dans une ferme où ils profitent d'une soirée au calme. Bon bah c'est bon les gars, voilà c'est tout. Oh, super. Super, merci. Et régalez-vous bien les filles. Enfin, Victor savoure la fin de ce 3e jour de cavale avec une des rations de l'armée qu'il a pris dans son bagage. Bon. Alors, c'est l'heure de manger pour moi. Regardez. C'est déjà en train de bouillir, ça fait plaisir. Donc je vais manger chaud ce soir. Alors malgré le fait que j'ai eu un bon repas ce midi, là ce soir avec le canot, j'ai vraiment trop faim. Donc je me suis fait du chili con carne, tout simplement. Un petit peu épicé comme j'aime. Ça fait du bien. Mais si les fugitifs ne semblent pas inquiets pour le moment, l'expérience a déjà montré que tout peut très vite basculer. « 10h du matin, les fugitifs s'apprêtent à vivre leur 4e jour de cavale. Bon, on se pose quelques minutes, du coup, pour élaborer la stratégie. Super, franchement c'est bien, on a bien dormi. Hein. Ouais. Bien dormi, c'était top. On a repris les forces là. De son côté, le QG avance lentement, mais sûrement. J4. Donc ça veut dire que là, on va interpeller absolument un binôme de fugitifs. Impérativement aujourd'hui. OK ? Un binôme est aujourd'hui très en danger, Yassim et Thomas. La veille, le QG a identifié leur complice principal, Fabrice G, et mis sa voiture sous surveillance. Aujourd'hui, les experts reçoivent les vidéos de surveillance du péage de Villefranche-Lima, par lequel le trio est passé. Les gars, une information qui tombe, on a l'image du péage où ils sont arrivés. On envoie là-bas. Top, les gars. Ouais, bien vu. Il y a quelqu'un qui est super. caché. Voilà, bravo. Allez. Très bien, t-shirt blanc, en effet, on colle avec... Bah oui, de toute façon, le gars, il descend pas un type à moitié couché dans sa voiture par hasard. Les premiers doutes se confirment, aussitôt suivis par une autre information qui permet une géolocalisation précise du binôme. Le téléphone de Fabrice a été borné à quelques kilomètres du péage. Et son cellulaire a été triangulé au croisement de l'avenue de Lanessan et Louis Jutet, à Champagne au Mont-d'Or. Tu m'envoies tout de suite les 2 garçons à Champagne au Mont-d'Or. Champagne au Mont-d'Or. Les 2 agents de terrain les plus proches sont aussitôt envoyés sur les lieux. Damien Lecouvet, à 140 km de là, qui enquêtait sur David et Cédric. Oui, Fabrice? Oui, Damien, une urgence ce matin. Les fugitifs, les comiques qui ont été repérés donc, dans un angle de rue avenue de Lanessan à Champagne-au-Mont-d'Or. Il faut que tu te rendes immédiatement là-bas. Ok, très bien. Est-ce que tu peux m'envoyer l'adresse exacte, s'il te plaît? Je t'envoie ça tout de suite par texto. Ok, très bien, merci. En France, merci. Et Jean-Louis Meyer, qui enquêtait, lui, dans le sud de la région parisienne sur cette affaire. Oui, allô? Jean-Louis, salut, c'est Stéphane. Ça va? Écoute, on a une petite urgence là. On va t'envoyer les infos par texto, mais tu files dardard. Vas-y, Jean-Louis, roule. tu fonces, tu te coordonnes avec Damien, s'il te plaît, pour que vous n'arriviez pas tous les 2 exactement par le même endroit. Essayez de prendre en tenaille. Le domicile. Ah ouais, j'ai déjà vu ça dans un film, la tenaille, oui, je connais. C'est bon, on va le faire. Salut, bye. C'est parti. Hop. Tiens, regarde, par rapport aux fugitifs, on a Jean-Louis et Damien qui sont là. Donc, Pion, Champagne au Mont-d'Or, se trouve où? Ah, c'est là. Ok, on est vraiment pas loin. Ouais, mais enfin, on n'est pas loin. Il faut speeder. Bah, il y a une petite tension parce qu'on a une information qui nous indique que quelqu'un dont on sait qu'il aide nos deux comiques, Thomas et Yassim, on sait que cette personne-là est descendue hier à Lyon, qu'elle a fait un aller-retour dans la journée. On voit sur les caméras de vidéosurveillance qu'il y a quelqu'un qui se cache dans son véhicule. On est le lendemain matin, on imagine très vraisemblablement que c'est pour un hébergement à Lyon, et donc on se dit que peut-être on a la possibilité de les retrouver là ou en sortie d'un hébergement, ou retrouver leurs traces sur Lyon, et peut-être leur tomber sur le dos si c'est possible. Il est 10h40.
À Champagne-au-Mont-d'Or, justement, Yacine et Thomas quittent leur planque de la nuit avec Mathilde, leur complice, sans savoir que le QG est sur leurs traces. Ce matin, les youtubeurs sont sûrs de leur stratégie qui consiste à faire appel à leur réseau d'abonnés par l'intermédiaire d'un téléphone prépayé. Leur objectif du jour, atteindre Marseille où une complice doit les héberger. On a un train à 11h20. 11h20 précisément. À la gare de Lyon, enfin à la gare à Lyon. Ouais. On doit se rendre à Marseille. On passe de l'OL à l'OM. Comme prévu, le binôme est en route pour la gare de Lyon-Part-Dieu sans se douter une seconde que 2 enquêteurs sont à moins d'1 heure de route de leur position. Vous étiez déjà venus, les garçons, à Lyon quand même ou pas du tout? On n'est jamais venu à Lyon. C'est vrai? Oh, ça va. Et en plus, moi, je suis fan de... C'est fou, hein. En plus. Depuis que je suis tout petit. Et je suis jamais allé à Lyon. Va savoir. Il a fallu que je sois recherché par une brigade pour enfin aller dans ma ville de cœur. Mais qui sait, peut-être que j'y trouverai l'amour. Peut-être jamais sur un malentendu. Super, alors là, t'as vraiment gâché tout. Du côté du QG, les experts sont en ébullition. Comme dans une réelle enquête, les réquisitions des caméras de surveillance des gares de la ville ont été faites. Surveillez quand même les gares. Ouais, t'as raison. Fabrice, tu voudrais faire une réquise sur gare, SNCF, Bien sûr. gare routière. En attendant les retours, le commandant Coppen a mis en place un dispositif. 2 enquêteurs ont été envoyés au point de la dernière géolocalisation pour tenter de retrouver le binôme. Au QG, l'enquête continue à distance. Est-ce que je pourrais pas faire une enquête pour préparer le terrain aux enquêteurs terrain, faire une enquête de voisinage en appelant les commerces? Est-ce que vous avez vu de... Ce serait pas con, ça. Coiffure, pharmacie, boulangerie. La boulangerie, c'est un bon point, ça. Bah, les 3 commerces sont intéressants. Ce sont des personnes qui sont derrière un guichet. Puis c'est un petit bled quand même. Des gars qui arrivent comme ça se voit, là. Oui. Oui, bonjour Monsieur Bro, je suis enquêteur. Un binôme de 2 hommes ont été avec sac à dos. Avec sac à dos ont été vus sur le carrefour de l'avenue Lannemezan hier, apparemment. Ouais. Ils allaient où? Ils allaient où? Ils étaient à pied, ils ont été déposés en voiture. À pied, avec des sacs à dos, ouais. Moi, je les ai vus sur le trottoir d'en face, ils attendaient pour traverser, je crois, mais... Ils sont partis à pied? Oui. Bon, je vous remercie de votre collaboration. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci, madame. Tiens au courant. Bonne journée. Au revoir. On a une série d'interrogations. C'est-à-dire, évidemment, on se dit pourquoi ils sont arrivés là. Est-ce que c'est pour un hébergement? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas pu arriver jusqu'à Lyon et donc ils se sont fait déposer à cause de la circulation ou pour des raisons qu'on ignore à l'extérieur du centre-ville, vraiment du cœur de Lyon? Ou est-ce qu'ils vont rejoindre quelqu'un qui va les conduire ailleurs? Alors, on a ces doutes-là, on essaie de les lever, on essaie de comprendre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle certains commerces aussi, mais c'est pas facile parce qu'on a très peu d'informations. Il y en a un qui arrive à Champagne, c'est qui? Jean-Louis. Jean-Louis est devant tout le monde. Ok. Il se met dans la rue Lansan aux alentours du 33. Oui. Il se positionne là-bas, on lui donne des instructions. Tu te mets en planque discret. Ok. Et tu restes dans ce secteur. Je te confirme le numéro 33 et je t'informe que Damien est sur zone et nous sommes tous les deux en visuel. 11h10. Alors que Damien Lecouvet et Jean-Louis Meyer sont en planque à Champagne-au-Mont-d'Or, à 10 km de là, les youtubeurs Yacine et Thomas arrivent à la gare de Lyon-Part-Dieu. C'est là que nos chemins se séparent. Les amis, bisous. Attention à toi. Bah Merci c'est vous, beaucoup, hein, merci faites pour attention tout. à vous. Hein. T'es une championne. Merci pour tout. Faut pas choper. On va essayer. Non. Ouais, c'est celui de 10h30. Non, c'est 11h20, pardon. Voie G, à l'heure. Ouais, G? Ouais. Allez, go. Les caméras de surveillance de la gare étant réquisitionnées, les images remontent instantanément au QG. Quelqu'un qui couvre l'entrée de l'autoroute, quelqu'un qui est au dernier point. Lyon-Part-Dieu. Lyon-Part-Dieu. Attends. Lyon-Part-Dieu. C'est bon. Ils ont été repérés à l'instant sur les caméras de surveillance de la gare de Lyon-Part-Dieu. Allez, c'est parti. Allez, go, les deux. Envoie Damien. Damien, une urgence. On vient de les capter en caméra de surveillance à la gare de Lyon-Part-Dieu. Tu fonces là-bas? À Lyon-Part-Dieu, ouais. ok, reçu. Ok, urgence, merci. Il faut au minimum 10 minutes à Damien Lecouvet et Jean-Louis Meyer pour arriver à la gare, sachant que le train de Yacine et Thomas part dans 11 minutes. Voie G. A, B, C, D.
ZDEF, c'est là-bas. Nouvelle info, ils sont repérés à la gare de Pardieu, donc Lyon-Centre. S'ils prennent le train, peut-être qu'on pourra aller plus vite qu'eux, en fonction de l'endroit où ils vont aller, on peut facilement le savoir. Il faut juste pas qu'ils la jouent trop finement, qu'ils peuvent prendre un train pour aller à Marseille et puis descendre avant. Ça, on aura du mal à avoir un recul dessus. Il va falloir contrôler toutes les caméras de surveillance s'ils prennent un train de tous les endroits où ils sont susceptibles d'aller. On a envie d'y être, là. On a envie de courir, on a envie que ça bouge un peu. Et là, je suis archi dépendant de toute cette circulation, ça m'énerve. C'est pénible. 15. Il est 15. C'est là. Faut qu'on poste là Ouais. Oh, bonjour. Celui-là. Y'a pas une voiture, non, c'est un TER. Ouais, c'est un TER. Yassim et Thomas ont été repérés voie G. Le TER? C'est un TER qui est parti il y a 4 minutes. Ok, donc tu les appelles tout de suite. Ouais, Damien. Une info super urgente, ils sont sur la voie G. Il y a 2 minutes. De la gare, il y a 2 minutes. La voie G, c'est la voie TER qui prend la direction de Marseille. 11h20. Ok, alors si c'est celui-là... Combien de temps, les gars? Il est parti il y a 4 minutes. 11h20. Il est parti il y a 4 minutes. Si c'est un TER, ça avance pas trop, donc ça sert à rien de se rendre à la gare. Là, il faut prendre la direction de Marseille directement. Ouais, exactement. Direction Marseille direct. Ça marche. Allez, C'est reçu, merci. 11h24. Damien Lecouvet prend la direction de Marseille en urgence. Il lui faut au moins 2h45 pour arriver sur place. Pour être sûr de ne pas passer à côté des fugitifs qui arrivent à Marseille dans 3 heures, le QG décide d'un autre plan pour Jean-Louis Meyer. On va essayer que tu prennes un TGV qui va arriver avant eux. Donc tu seras sur place avant Damien. Le prochain départ en TGV, il faut là immédiatement que tu te rendes à la gare Lyon-Pardieu. Jean-Louis Meyer va prendre un TGV qui arrive à 14h46 alors que le train de Yassim et Thomas arrive à 14h51. Encore faut-il réussir à l'avoir. Ouais, 12h36, faut que je me mène la rondelle, hein. Je suis pas à côté moi les gars. On est dans une course contre la montre avec Yassim et Thomas. Ce sont 2 garçons qui peuvent être pleins de surprises. Pour votre information, là j'ai confirmation qu'ils sont montés dans le TER à 11h20, le TER 177-13 voie G, terminus Marseille. On s'imagine que l'objectif pour eux, c'est peut-être d'aller à Marseille. Bien sûr qu'on pense qu'ils vont peut-être descendre dans une des petites gares sur le chemin, mais c'est un risque qu'on est obligé de prendre. On ne peut pas vérifier toutes les gares parce que ce TER-là, en particulier, il s'arrête à toutes les gares. C'est difficile de savoir ce qui se passe dans la tête des fugitifs. Moi, je trouve qu'ils font beaucoup d'erreurs. Donc, qu'est-ce qui se passe au départ? Un fugitif va faire particulièrement attention les premiers jours, 2, 3, 4 jours. Et après, derrière, on relâche un peu la pression, on se dit c'est bon, il se passe rien. Et c'est là qu'on va leur tomber dessus, c'est là qu'on va les attendre. J'avais dit de toute façon que certains allaient faire des erreurs. Et là, ils sont en train de faire beaucoup d'erreurs. 14h40. Tout le monde est en route pour Marseille, mais pas ensemble. Damien Lecouvet est en voiture, arrivée prévue à 14h47. Je suis un peu fatigué là, parce que là ça a été très dur. Jean-Louis Meyer a réussi à monter dans le TGV, arrivée prévue à 14h46. Et le binôme est en TER, arrivée prévue à 14h51, c'est-à-dire quelques minutes après les 2 enquêteurs. Mais c'est sans compter sur les retards de train. Il y a quand même une nouvelle qui n'est pas terrible, c'est que manifestement, les trains qui partent, là en ce moment, les TGV qui partent, ils ont tous du retard. Le dispositif mis en place par le QG sera-t-il payant? Yassim et Thomas vont-ils réussir à échapper aux enquêteurs?
Prochainement dans Escape. Pour Yassim et Thomas, les heures sont comptées. Putain, pardon. Pardon. Au 4e jour, certains binômes prennent des risques. C'est le cas des frères David et Cédric qui veulent se rendre à un mariage. C'est ce qui craint aujourd'hui en fait. C'est qu'on se donne du mal à passer toutes les petites routes, à éviter les cams et tout. Puis qu'en définitive, ils sont au courant du mariage et qu'ils simplement nous attendent là-bas. D'autres jouent la carte du culot. S'il vous plaît. Comme Aminata et Isabelle, les collègues. Est-ce que vous avez quelques minutes pour éventuellement nous rapprocher parce que là on n'en peut plus. Ça serait super gentil s'il vous plaît. Pour Victor et son chien Sky, la cavale en pleine nature semble leur réussir. Alors ça, c'est du polypore. Quand on en fait un peu de poudre, si on s'est coupé, c'est un coagulant extrêmement rapide, antiseptique légèrement, mais surtout coagulant. Quant à Aurélie et Sabrina, les anciennes enquêtrices, elles vont commettre leur première erreur, en voulant savoir si les enquêteurs sont sur leurs traces. Dis-moi, on voudrait avoir des infos, tu sais, concernant les enquêteurs. Est-ce que je peux te demander de faire quelque chose sur... Tu prends des vidéos, tu vois, des paysages, et tu les postes sur les stories. Et ensuite, tu regarderas qui c'est qui regarde. Si tu vois le prénom Stéphane, Fabrice... C'est excellent. On a quelque chose qui vient de bouger là. Mais attention, le QG est plus motivé que jamais. Claire, on a effectué un redéploiement. Salut Jean-Louis. On a réattribué les rôles là, de chacun. Et ce sont les cascadeurs qui risquent d'en faire les frais.